Izagi Yoichi est à des années-lumière du reste de son équipe. Pas mal de choses à dire sur le chapitre 325. Attention, spoiler. En fait, même s'il y a zéro surprise quant au schéma, c'est-à-dire qu'Izagi est toujours impliqué sur le dernier but des matchs, je dois dire que là, le but était magnifique. Vraiment de l'art. On dit merci Bachira pour les travaux. Le frérot travaille dans l'ombre depuis la Neo Egoist League. Personne ne parle de lui, mais il enchaîne les perfs. Izagi n'a pas seulement copié le mouvement de Nazi comme le Furio. Il s'en est inspiré pour développer un nouveau mouvement et rajouter une nouvelle cartouche à son barillet. Cartouche, barillet, tout gun, t'as capté. Bon, je vais devoir fermer les yeux sur son endurance à la Tokimitsu, le body block et le contrôle à la Nagi, et la détente de Kwon, Daryu ou Dagi. Mais c'était magnifique. Tellement magnifique que même Onazi a eu le temps de tout stopper pour prendre une photo de son idole. À tous les coups, il lui demande de lui signer un ballon à la fin du match. Je rigole. Maintenant que ce premier match est terminé, je n'ai qu'une chose à dire. Izagi est loin des autres membres de son équipe, que ce soit dans l'état d'esprit, la motivation, l'engagement et surtout l'ambition. Il a les yeux rivés uniquement sur le fait de devenir numéro 1, peu importe ce à quoi il devra renoncer. On ne lui a pas appris à faire du judo, ni à aller au fitness park du quartier, ni à aller courir à la montagne, et encore moins à faire de la méditation pour oublier ses vieux démons. Non, pendant qu'Ego a donné des exercices à faire aux autres pour qu'ils corrigent leurs défauts, il a remis à Izagi le rouleau des techniques interdites pour qu'il voit en live comment ça joue au sommet. Izagi a fait le tour du monde pour voir des adultes prime jouer. Alors c'est simple, son ego est rivé sur le haut niveau. Ego, haut niveau, t'as capté. Izagi est là pour abattre l'ennemi au maximum de sa puissance. Il ne veut pas d'une victoire par défaut, mais une victoire totale. Il veut que son statut de numéro 1 ne soit pas dû au hasard, mais à l'inéluctable. Surtout, ça risque de coincer quand il poussera de plus en plus ses coéquipiers à aller plus vite, plus fort, plus loin. Mais alors pourquoi Jinpachi Ego ne serre pas le point suite à ce dernier but? Pourquoi Ego ne semble pas heureux que son poulain soit allé chercher la victoire? Pour moi c'est simple, Izagi allait à l'encontre de ses directives. En faisant entrer Kuona et Raishi, Ego a déclaré que l'expérience était terminée. Il avait déjà commencé son discours de fin de match, mais c'était sans compter sur les Demon King qui voulaient non pas juste marquer son but, mais tenter de marquer un nouveau style de but. Et là je vois une belle pirouette narrative à l'aube du match contre la France. Izagi est confiant comme jamais, au point de déclarer que la vision d'Ego ne lui suffit plus. Mais je pense qu'Ego réalise qu'Izagi s'apprête peut-être à commettre les mêmes erreurs que lui. Les erreurs qui ont conduit son rival à devenir le numéro 1 du monde quand lui n'est devenu qu'un simple zombie. Pire, Izagi ne s'apprête-t-il pas à devenir petit à petit le roi du terrain? Si tu as la ref, tu sais bien que ce n'est pas un compliment. Et si Izagi devenait la bombe à retardement inattendue et l'antagoniste qu'on n'attendait pas et qui plongerait Ego dans le chaos?